21 des Dompteuses de fil. Je suis Julie. Vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux, sur Lavel2468, sur Ravelry et sur Instagram. Je suis Émilie. Sur Instagram, mon pseudo c'est Émilie Cévalé et sur Ravelry c'est M4Me avec des tirets. On a aussi des comptes conjoints. Oui, les Dompteuses de fil partout. Ouais, c'est ça, les Dompteuses de fil podcast sur Ravelry. C'est important parce qu'on a un tri-collectif, un cal en cours en ce moment. Donc allez voir sur notre groupe, vous allez pouvoir vous enregistrer. Sur le Instagram, c'est les Dompteuses de fil. Oui, encore une fois, utilisez le hashtag CalAchat2020. Avec un S. Yes. Pas 2020, là, achat. Et notre compte Gmail. Oui, si jamais la personne qui veut participer n'a pas ni Ravelry, ni Facebook, on n'est pas sur Facebook, Instagram, elle peut toujours nous écrire par courriel lesdompteusesdefil@gmail.com. On est fine demain. Fine. C'est le fun de vous voir. Donc aujourd'hui, on est à l'extérieur parce que on prend de l'air, on profite d'une des dernières belles journées de l'automne. Officiellement. Donc on voulait en profiter. Puis aussi, on essaie de faire attention. Hein? De pas trop, c'est ça. Partager nos aérosols. Hein? Ben oui, on sait pas. On fait d'espoir. On sait jamais c'est quand la prochaine fois qu'on va pouvoir se revoir. J'espère qu'il y aura pas de dernière fois. Oh mon Dieu! Hey, moi, je vais me rendre dans l'épisode 800, Émilie. On va être vieillis en ciboulot. On va être dans un CHSLD. Penses-tu qu'on va passer au travers de notre dépérer. Non, moi, c'est un problème. En anglais, ils appellent ça SABLE, Stash Acquisition Beyond Life Expectancy. Ok, j'en suis là. Donc, ça veut dire que sa réserve est plus grande que son espérance de vie. Exact. Mais c'est correct. Il faut avoir beaucoup de plaisir. Là. Moi, tantôt, j'ai tout sorti des balles pour qu'Émilie m'aide à choisir pour un futur projet. Là. Puis, c'est le fun quand ça descend. Ça fait de la place. On fait de la place. Ça descend pas beaucoup. mais bon. Mais ce qui aide à faire descendre les réserves, c'est de tricoter les choses. J'ai tricoté, j'ai quelque chose à dire cette semaine. Moi, j'aimerais vraiment ça que tu commences par me dire de que c'est que tu portes aujourd'hui, Émilie. La même chose que toi, Julie. Je trouve tellement que ces deux projets-là démontrent nos personnalités. C'est fou, on se lève-tu? Alors, qu'est-ce que tu portes? Le Rockety de Tanis Lavallée. Présente-nous-le. Moi, je l'ai fait en une seule couleur, mais comme Julie le porte, c'est comme ça que le patron est designé là, pour être tricoté avec du mohair alterné en rayures avec une laine fingering. Moi, je l'ai fait uni. Puis j'ai décidé de le faire avec deux fils différents. Un fil de Denain recyclé, oui, de Rowan. Rowan. Denain Lace. Puis je sais qu'ils ont plusieurs teintes, là, mais par cœur, je me souviens pas de la teinte précise. Je pourrais la mettre pour les notes. Là. Puis mon deuxième fil, en fait, c'est un fil de soie de mûrier, 100%, que les arbres textiles du Témiscouata, Christine avait teint à la base pour doubler, pour faire des chaussettes là, un peu plus rustiques. Son idée de base était de doubler ce fil rustique-là pour renforcer avec la soie puis amener une certaine durabilité. Finalement, elle l'avait pas mise en marché. Je pense que les tests n'avaient pas été assez concluants. Puis, quand je lui ai réécrit pour savoir si elle en avait en stock, elle m'avait dit oui. Alors, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, écrivez-lui sur Etsy, Facebook, Instagram. Les arts textiles. Les arts textiles du Témiscouata. Alors, moi, c'est la couleur Ostara, teinte sur de la soie, doublée, avec un troisième fil de Rowan Denim Lace. Et le patron est tellement flatteur, la coupe est le fun, c'est drapé, là, mon tissu est vraiment agréable à porter. Les finitions en I-cord, en petit tricotin comme ça, c'est vraiment beau, puis c'est simple, c'est comme j'adore. C'est vraiment beau. Ouais. Ça te va très bien, en tout cas, il te va vraiment bien. Ben, je l'aime vraiment beaucoup. Puis c'est quand même chic, mais ça peut être porté aussi plus sport. Ouais. Il y a comme double personnalité. C'est très versatile. Ouais. Ouais. Puis c'est doux, c'est soyeux, là. C'est vraiment le fun. Ça a été très agréable à tricoter aussi.
c'est du coton mélangé avec de la soie. Sérieusement, ça va être un charme à porter, puis c'est un charme à tricoter aussi. Je sens que je vais beaucoup le porter l'été prochain. C'est comme un tricot estival de fin de saison, là. Ça m'avait comme pas pogné encore au début de l'été, mais je suis très contente de. Ouais, moi, j'ai vraiment eu la maladie cette année, là, des tricots d'été. Ouais. Ben, ça m'a comme pris sur le tard, mais j'espère le rattraper la saison prochaine, l'été prochain. Parce que vraiment, porter des tricots 12 mois par année, ça me le dit. Ouais, moi, en tout cas, j'en ai quand même quelques-uns. Je commence à avoir quelques tricots d'été, puis j'ai vraiment aimé les mettre cet été. Ah, oui. C'est vraiment le fun. Mais là, je veux augmenter ça, là, je vais m'en faire d'autres l'année prochaine. Mais c'est vraiment plaisant. Ouais. J'ai swatché, là, j'ai fait un petit échantillon. En fait, j'en ai fait 2, puis je suis pas encore arrivée exactement à ce que je veux, mais je vais voir là, ce que je fais pour la suite. Un échantillon pour la camisole My Lace Top, qui est partout sur les réseaux sociaux en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui l'ont fait dans les derniers mois. Là. Fait que ça, c'est quelque chose, un projet qui me trotte en tête encore. Peut-être que je vais le faire quand même maintenant pour le porter l'été prochain ou avec un petit blazer ou... En tout cas, j'ai beaucoup de projets en tête en ce moment. Ben, c'est normal. Puis toi, parle-nous de ton Rocket. Rocket. Émilie a dit quelque chose tantôt, puis je vais juste faire du pouce. Je m'excuse parce que je n'ai pas eu le temps de faire les notes la dernière fois. Puis une fois que j'ai eu le temps, la grosse vague de visionnement était complétée. Fait que je dis, je ne le ferai pas pour cette fois-là. Cette fois-ci, je vais vraiment essayer. Nous, on est 2 parents, on a des enfants. Moi, je travaille à temps plein, mais bientôt, on va recommencer. Fait que c'est sûr qu'il y a d'autres priorités que faire les notes. Ouais. Donc, j'essaie vraiment, mais ça a donné que la semaine où il a fallu que je les fasse, je n'étais vraiment pas dans un état d'esprit pour ça. Ça n'était pas une bonne semaine pour moi. Fait que je passais tout droit. À l'avenir, si vous avez des informations vraiment que vous voulez, juste à nous le dire dans les commentaires, on va vous les fournir si ça se produit encore. Je vais essayer que non. Je vous le dis, je vais essayer que non, mais ça se peut des fois, on ne sait pas ce qui peut arriver. On essaie de faire les notes, mais en même temps, on ne veut pas se priver de faire le podcast et de vous l'offrir juste parce qu'on n'a pas le temps de faire les notes sur le coup. Si jamais ça arrive qu'on n'a pas le temps, comme Julie a dit, écrivez-nous, posez-nous des questions, Instagram, Ravelry. On va vous les donner les infos. Émilie, elle, dans son cas, tous ses projets sont sur Ravelry. Oui, j'essaie. Dernièrement, on dirait que j'y pense moins d'emblée, mais quand même, je pense qu'ils sont tous là. Moi, je m'améliore. Good! Je travaille fort là-dessus. Je travaille fort. Mais c'est ça, donc... On essaie de les mettre, les notes, puis tu sais, si ça marche pas, soyez indulgents, là, tu sais... C'est pas le fait qu'on soit maman nécessairement qui excuse tout, mais on a des vies très occupées, puis des fois on a le temps, d'autres fois non. Ben moi, en fait, c'est ma réalité de maman qui a fait c'est ça, parce que c'est ça, mon fils dort pas encore ses nuits, donc quand on est plusieurs nuits... Toi non plus? Non, mais il va avoir 2 ans la semaine prochaine. N'écoute pas, Émilie, mets tes doigts dans tes oreilles. Donc, on avait eu vraiment une semaine très, très difficile. La semaine où on a dû éditer, puis ça a été... j'ai pas été capable, là. On a eu une recrudescence de crise la nuit, puis j'avais pas l'espace mental pour ça. Juste me dire, m'asseoir devant l'ordinateur, puis c'était mes vacances, j'étais comme, OK, non, je suis incapable, je peux pas. Et j'ai pas pu le faire. Mais je vais vraiment travailler fort pour le faire la prochaine fois. Si on déparle, ben soyez aussi indulgents. On est 2 mamans carencées en sommeil. Ouais, ça a l'air que ça arrête jamais, ça. C'est ça de même. Je me suis fait dire, à un moment donné, ça prend 5 ans avant de retrouver ton énergie, une fois que tu as eu des enfants, 5 ans après ton dernier enfant. Ah, bon, il m'en reste 3 à faire. Non, mais tu sais, j'imagine que quand ils se mettent à dormir, ça aide. Ça reprend un peu, mais... Bon, ben moi aussi, j'ai Rocket! Un Rocket. Vous l'avez vu déjà, là. Hein? C'est pas la première fois que je vous le montre, mais là, il est terminé. Il est beau. Je suis contente, c'est la première fois que je le mets aujourd'hui parce qu'il était terminé, bloqué, plié, serré, mais les fils n'étaient pas rentrés. Et je les ai rentrés hier soir. Il est vraiment joli. Je l'aime bien. Ouais. C'est juste que ça me fait drôle de me voir la poitrine avec du poil. Ah! Je suis pas une porteuse de mohair, donc dans le soleil, là, je vois les reflets de poil et je fais le saut. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas retenter? Je ne sais pas. On va voir, peut-être. J'ai de la clémence là, que je voudrais utiliser pour me faire un chandail doublé. Je vais voir ce que je vais faire. Mais donc, c'est le Rocket aussi, comme Émilie. Mes fils, je les avais présentés la dernière fois. C'était un kit que j'avais acheté aussi de Tanis. Puis, je voulais pas avoir 2 balles de chaque. Donc, j'ai fait la grandeur maximale que je pouvais faire avec une balle. Puis, j'ai vraiment pris le max. Tu sais, mon high card en bas, vous remarquerez que je l'ai fait en mohair. Okay. Parce que j'avais plus de
sais, ici, j'ai comme un 4 ans, là, en bas, au lieu d'un 8. Parce que j'ai vraiment tout pris ce que j'avais de ma fingering, ma Blue Label. Ben, honnêtement, c'est très beau, là. La longueur est correcte. Si t'attires pas Ouais. l'attention là-dessus, on le Non, voit c'est pas. ça. Moi, à mon goût, j'aurais pris peut-être 1,5 pouce de plus, mais tu sais, je mets une camisole en dessous. Puis je le trouve très portable, très beau. Donc la Blue Label, c'est la Malibu et le mohair, c'est le Pink Grapefruit. Pamplemousse rose. Super beau, il te va vraiment bien. Ouais, je suis bien contente. Mais encore une fois, tu vois, je fais le saut à chaque fois que je vois le poil. Je suis pas habituée. On s'habitue, je pense. Émilie, elle a plein de choses à nous présenter aujourd'hui. J'ai de quoi à dire. Ah ouais? Ben non, mais j'ai plein de choses à dire. Ouais. Vas-y, Émilie. Cette semaine, pas cette semaine, on se voit pas aux semaines, voyons donc. Cette semaine. Cette semaine, chez les aux dompteuses de fil. Cette fois-ci, j'ai vraiment beaucoup de projets. J'ai tricoté avec comme frénésie, là. J'avais plein de projets à finir, puis ce chandail-là aussi, je voulais vraiment le porter, puis j'ai été comme super ambitionnée, j'aimais ça, j'avais du plaisir quand je le tricotais, puis c'est allé vraiment vite. Ouais. Oui. Vas-y. Je vous présente un chandail que j'avais presque terminé la dernière fois qu'on s'est vu. J'avais le corps de fête. T'avais le corps de fête, je pense. C'est le remis de Anna Dervoot. J'espère que je dis bien son nom. Along avec Anna, qui est un chandail du bas vers le haut avec un petit détail de dentelle au bas qui est super beau. Mignon, hein? Qui est super beau. Il est vraiment beau, il est vraiment droit. Oui, ben il est comme ondulé, comme il devrait l'être. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne retrousse pas. Oui, il est vraiment aplati. C'est vraiment beau. C'est ça que je voulais dire. Oui. Donc, du bas vers le haut, on tricote on sépare pour les manches, puis on tricote le devant, le dos, et on joint aux épaules pour tricoter les manches à la fin. Et la finition du col, bien sûr. J'ai fait ça avec un fil de Nurtured Fine de Julie Asselin, doublé avec le suri d'Hélène Mayapart dans la couleur forêt. Puis la Nurtured Fine, la couleur, c'est Green Mountain 2. C'est un fil de suri. J'avais tricoté là, un chandail assez ample. Oui, tu nous l'avais raconté la dernière fois. Oui, j'avais raconté, donc brièvement, là, je l'ai tout détricoté parce que le fit m'allait pas. Et j'ai eu un flash, parce que c'est pas la première fois que quelque chose comme ça m'arrive. Je pense que si je tricote un chandail ample, faut pas que je le fasse long. Si c'est trop long avec des manches ballons, c'est là que j'ai vraiment l'air avalée par le chandail. Ouais. Alors que si je l'avais fait plus crop un peu, probablement que cet effet-là aurait été un peu atténué. C'était juste comme mettons ton Metropolis, je pense qu'il est plus court un peu. Oui, il est plus court un peu, mais il est quand même plus ajusté. Ouais, c'est vrai qu'il est ajusté. Puis la laine est vraiment bulky. En tout cas, tu sais, je sais pas. Mais c'est une coupe que je me faisais pas à l'idée de le porter souvent. Puis le remis, vraiment, là, il est vraiment beau. Je suis contente, je le porte. Le suri, ça donne vraiment une douceur pour ceux et celles qui ont de la misère avec les laines plus rêches. Là, la Nurtured Fine, je la trouve pas du tout piquante, mais quand même un peu sèche là, comme laine. Puis le suri vient apporter vraiment... C'est presque savonneux, là, tu sais, tellement c'est doux, là. Ah, c'est vrai. Ouais, vraiment, j'adore ça. J'avais peur que les petites pétales au bas là, se retroussent avec le temps, mais pas en tout. Pas du tout. C'est ça, ça reste vraiment bien droit. Ouais. J'aurais pu prendre peut-être 1 pouce ou 2 en longueur, mais honnêtement, il me va quand même bien. J'ai mis des photos sur les réseaux sociaux, puis j'ai complété ma page de projet aussi sur Ravelry. J'aime vraiment le fit sur moi. Encore une fois, très flatteur, puis je suis très contente de mon choix. C'est vraiment pas le dernier patron d'Anna que je vais faire. Ouais, moi, j'en ai quelques-uns dans ma liste que j'aimerais faire. Là. Le Suzy est comme un des prochains en liste. Ben, en fait, le Suzy, c'est probablement celui que je vais faire avec ma Clémence. Sais-tu qu'est-ce que j'ai commandé? Tu as commandé quelque chose, Émilie? Un cône de mohair de tu l'as commandé, finalement? Knitting for Olive, que je vais séparer avec une amie. Puis le cône est suffisant pour que qu'on fasse chacun un chandail avec. Puis je vais faire le Suzy en noir, probablement avec de la Knit Picks palette noire, doublée avec le mohair de Knitting for Olive, hyper économique.
mais ça va être méga efficace. Je Ben pense. oui, ça va être chic. très beau. Ouais. Puis, tu sais, c'est un chandail un pull qui est. Ça fait penser un peu là, C'est un basique. Là. ouais, c'est un basique raglan avec un petit col en U, mais pas très profond. Là. Ça fait penser au No Frills, mais avec un col un petit peu plus échancré. Là. Mais en noir, il va être sublime. Ouais. Mais ça va être dur pour mes yeux. Ouais, c'est ça. Ouais. On verra. En tout cas, j'ai comme une obsession en tête là-dessus. Ah ben c'est ça. Ben si t'as une obsession, t'as pas le choix. Faut que tu le fasses. Et là, moi, là, je travaille en uniforme. Ça, c'est ma plus grande tristesse en ce moment. Tu peux pas les mettre. Je les mettrai pas à l'hôpital, là. C'est dégueulasse. Ça. Surtout Mais- actuellement. Ouais, actuellement, t'as pas. Non, mais dans la vie en général, je travaille à l'urgence. Il y a des choses dégueulasses qui se passent. Fait que, non, c'est sûr que je porterai pas mes tricots à l'hôpital, mais. Ah, tu sais, travailler dans un bureau. Ouais, moi c'est Je ça. porterais tellement mes tricots. Moi, ces temps-ci, quand je choisis un projet, là, je me dis est-ce que je peux le porter au travail. Je vois le nombre de fins de semaine dans l'année où je travaille pas, puis où je peux porter mes tricots, puis je fais comme ah, j'ai beaucoup trop de tricots ou j'ai pas assez de temps, un des deux. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Bon, en tout cas, moi, j'ai cette chance-là. Je peux Ouais. les mettre au boulot. Mais bon. Je me change quand même là, à l'hôpital, fait que je me mets en civil quand je reviens chez nous. On déroge du sujet. Continue ça. Ouais. Mais là, toi, Tantôt, là. t'as des affaires, toi Ouais, aussi? mais on vas-y, commence? là, c'est toi. Là. Tantôt. Ok. Je vais prendre un break de manche patate. Ça, c'est mon poilu. Ça, elle n'avait pas commencé. Monsieur Poilu. J'avais fait un échantillon. Oui. On se replonge il y a 4-5 semaines. Ça, là, 6 c'est semaines. quelque chose. Ça, c'est une belle pièce. Et Un belle œuvre d'art. C'est Là. incroyable. Je sais pas. c'est C'est... beau. Oh là 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 là. Attends, il y a comme des petites ombres. Attends, j'espère que... Je vois pas très bien le retour de caméra, là, D'après mais moi, on voit bien. j'espère qu'on va vraiment bien. C'est le Magnolia. Le Magnolia de Camille Lavade. J'ai un peu allongé le col, mais sinon, j'ai pas fait beaucoup de modifications. J'ai fait une modification, pardon, pour les manches aussi. Là, j'ai attendu de terminer les diminutions avant de commencer la grille de dentelle pour que ce soit plus simple pour ma petite cervelle. Mais sinon, j'ai gardé ça vraiment assez simple. Bon, les fils. Le mohair, c'est la Léona de Emilia et Philomène en couleur poussière d'étoile. Un charme à tricoter. Vraiment, j'ai adoré ça. Soyeux, soyeux. Il y a du poil sur ce champ. Ah, c'est fou. Puis la laine de base là, qui supporte le mohair, c'est la Urso nue, couleur galet. C'est une laine que j'avais pris dans un trunk show à la Maison Tricotée à Montréal. Puis j'en avais pris 3 écheveaux. Ça a été plus que suffisant pour faire tout le chandail. C'est une laine qui court beaucoup. Puis il m'en est resté pas mal. J'ai pas calculé combien, mais vraiment, il m'en est resté beaucoup. Puis j'ai dû alterner vraiment tout le long, y compris pour les manches. Mohair et... Ouais. Ben, tu sais, j'avais fait comme des paires, là, Ok. mohair puis Urso nu. Puis j'alternais... Bon, j'ai des poils sur le visage. Ben, pas d'où ça vient. J'ai alterné vraiment tout au long parce qu'il y avait des bonnes variations quand même de couleurs et dans le mohair et Ça paraît dans la laine. Mais le mohair, je dois vous faire une confidence que j'ai acheté en 2 temps. Donc, Ok. c'est sûr que c'était 2 lots de teintures différentes. Là. Mais sur le produit fini, ça paraît pas du tout. Non, non. J'avais de la- Oh, yeah! Oh, Ah, oui, ça oui, valait la oui. peine, hein? Ouais, dans toute sa splendeur. Belle, belle, belle. Vraiment, là, j'aime la longueur des manches qui est comme légèrement excessive, mais pas trop. Extrêmement confortable aussi, là. Aïe, aïe, aïe. Le col, L'encolure, ça te dérange pas? oh my god, c'est comme ça que j'aime ça. Ah, ok. Ouais, vraiment, vraiment beau. Moi, je suis moins de col montant, mais tu sais, à un moment donné, peut-être je vais en faire un, puis je vais faire « Oh, c'est que j'aime ça, finalement! » Le patron est fait pour un col peut-être la moitié de la hauteur. Ah, tu l'as augmenté? Je l'ai vraiment allongé. J'aime ça un peu les cols cheminés. Ah, ok.
Fait que... C'est beau. Est-ce que tu as enlevé des mailles? Non, pas tout. Non. C'est ça, parce que Non. ton réveil, ça l'aurait comme brisé. Ouais. C'est ça. Moi, la petite fraîche dans le cou, là, j'aime pas bien. Il y a des choses pour ça qui s'appellent des châles ou des cols. Ben, un chandail à col cheminée, ça marche aussi. En tout cas, je trouve que c'est vraiment élégant puis chic avec le col comme ça. C'est vrai, c'est très chic, tu as raison. Ouais. En tout cas, si j'avais un événement, je pourrais le porter, là. Oh, oui. Mais Ça va pas. Ces temps-ci, c'est tranquille sur la scène sociale. maudite COVID à mort. Alors, moi aussi, j'ai travaillé. Je vais commencer par les petits morceaux, je vais finir par les gros. Donc, j'ai fait un petit col pour Benjamin. Oui. J'en avais fait un pour Charles l'année passée, et puis c'est vraiment pas compliqué. Ce que je fais, c'est que je prends un fil des restants de fingering, de laine à bas. Donc, il y a une balle là-dedans de Paytons. Puis, l'autre fil, c'est de la Drops Nord que j'avais. Je me suis basée sur le patron de Tin Can Knits Anthologie. Ouais, ben oui, parfait. Dans Strange Brew, c'est un patron gratuit de colle. Non. Fait que Anthologie, c'est gratuit. Ah, ouais. Si je ne m'abuse, Anthologie est gratuit. Je suis pas mal sûre. Ça se peut bien. Je vais vérifier, là, mais je pense qu'il est gratuit. Il y a l'article puis il y a le col. Donc, je me suis basée sur le nombre de mailles, puis je l'ai fait la longueur que j'avais envie. Donc, comme ça ici, puis après ça, j'ai fermé. Donc, c'est parfait pour Benjamin. Tu sais, ça le couvre vraiment bien, tout le cou jusqu'au menton. Puis il est content parce que c'est maman qui l'a fait, fait qu'il veut toujours le mettre. Puis c'est surtout que Charles en a un, ben pas des mêmes couleurs, mais pareil, là, même idée. Fait que Benjamin est content de mettre le même col que son frère. Tout c'est vite fait, là, tu fais un peu une journée tricoter ça, puis tu sais, ça règle le problème des cols. Puis c'est juste bien gros parce qu'il est capable de le mettre puis de l'enlever sans que ça aille tout pogné, puis ça le couvre bien le cou. Tu sais, ces temps-ci, là, en tout cas, au Québec, la température actuelle, moi, c'est ma période préférée de l'année. Moi aussi. Ben, à cause des changements. Des pleurs d'oignons. Mais je déteste cette période-là pour les enfants. Parce que Ah, c'est un casse-tête tout le temps le matin. Comment on Qu'est-ce les qu'on habille, hein? met? Qu'est-ce qu'on met? Est-ce que je peux mettre mes souliers ou je mets mes bottes? Ou... Puis là, le bébé qui s'en va à la garderie, t'es comme, OK, là, un matin, en plus, nous, la garderie est couverte, la cour est couverte, fait qu'il vente. OK. Donc là, bon, est-ce que je mets son pantalon? Là, oui, OK, ce matin, il fait 3 degrés, l'après-midi, il annonce 20. Ah, je trouve que c'est un casse-tête. Moi, là, je trouve ça vraiment compliqué. Fait que là, ce matin, Benjamin il est parti avec des chaussures, mais un pantalon d'hiver, un t-shirt, un coton watté, puis un manteau par-dessus. Ouais, c'est ça, on les habille en couche, là. C'est vraiment compliqué. Okay. Ouais. Donc, c'est ça, c'est un petit patron, là, un petit projet tout petit, mais bien pratique. Puis là, Béatrice, elle en veut un aussi, fait que je vais en faire un. Pas très long. Fait que ça, c'est la première affaire que je voulais vous montrer. Ensuite, je vais vous dire que j'ai bien réussi mon Il faut que ça finisse. Émilie, je vais te donner une photo pour mettre ici, là. Donc, la belle couverture. oui, j'ai terminé ma couverture pour ma belle-maman. Elle va me couvrir le visage. Oui. Donc, je l'ai terminée juste à temps pour lui envoyer pour son anniversaire, donc pour le 24 septembre. Son anniversaire, puis elle l'a reçu à temps en plus, donc je suis bien contente. Donc c'est une couverture que j'ai faite avec Caron Big Cake, c'est le patron qu'il y avait sur la bande, donc Catch Some Wings, et je l'ai fait avec trois cakes de Caron. La couleur c'est Blueberry Scone, puis je suis bien contente d'avoir fini. Oui, vraiment. Ouais, parce qu'une couverture à broche, c'est longtemps. Oui, c'est un gros projet. Ouais, c'est un gros projet, puis moi dans le fond, là, elle fait ma taille exactement, fait qu'elle fait 6 pieds. Puis pour elle, c'est parfait, elle va pouvoir enrober ses pieds, elle mesure 5 pieds. Elle va pouvoir enrober ses pieds. Puis la largeur, ça va donner un peu aussi. Fait que je suis bien contente. Mais tu l'avais vu, je pense, quand elle séchait sur le wire, quand elle séchait sur la crotte d'arrière. Donc, c'est un autre projet fini que j'ai, que je ne peux pas vous montrer aujourd'hui. Mais qui est quand même digne de mention. Oui. Donc, je vais commencer par lui parce que vous l'avez vu un peu, il était avancé quand même la dernière fois. Donc ça, c'est mon breakaway de Alissa Plummer. Il est vraiment beau. Cette semaine. Vraiment très beau. Je suis très contente. J'ai décidé de faire des manches 3/4 pas trop longues parce que c'est vraiment ça que j'aime. Donc là, voici dans toute sa splendeur. Ah oui. Bloqué hier. Simple, efficace, beau. Bien. Tout qu'on là. voit dans le dos, qu'on voit. Oui, oui, on voit. Oui. Ouais, ça, c'est un petit peu. Donc le dos. Puis en bas ici aussi, je vois pas, ok. Puis ici, il y a le rappel, là j'ai une ceinture, c'est pas l'idéal, ça fait une bosse. Fait que c'est ça, donc oui, la longueur est bonne, alors je suis vraiment contente.
J'ai refait le col à 2 reprises parce que ses instructions, elle disait de... Il faisait un peu comme Il faisait un peu angulaire, comme là. ça, hein. Puis elle disait de relever juste 3 mètres sur 4. Finalement, j'ai relevé toutes les mètres. Puis je pense qu'il est plus beau, là. Ben, je il suis va bien vraiment comme plus ça. satisfaite du résultat que la première fois. Fait que... C'est de la laine que j'avais acheté. J'avais acheté un compte d'une fille là, sur Vive la laine. C'est de la laine grise, 100% mérino. Ouais. 100% mérino. C'est très doux, c'est mou, c'est sûr. Fait que tu sais, c'est moulant, mais moi je pense que je suis c'est quand même chic. Là, je vais pouvoir mettre ça au boulot. Puis Ouais. ça va être un Certainement. passe-partout. Là. Ouais. Je vais probablement pouvoir le mettre dans plusieurs occasions. Fait que je suis contente. Ouais. C'est très neutre aussi, tu sais. Fait qu'avec mes châles colorés, je pourrais aussi. Ah oui. Mais tu sais, tu me connais, là. Je le trouve vraiment beau. C'est tout à fait dans ma palette. Bien gris, c'est pour ça. Puis Alicia Plummer, c'est aussi une designer que j'apprécie particulièrement. Puis il te va vraiment bien. Mais ça va être, je pense, un passe-partout incroyable là, dans ta garde-robe. Ouais, je suis vraiment contente, là, sérieusement. J'ai fait de la taille 41. Je voulais pas qu'il y ait trop d'aisance. Puis d'après, je pense que c'était 46. Là, c'était vraiment trop d'aisance pour moi. Fait que c'est ça. Je suis contente. Puis en le mettant, il va étirer un peu aussi encore. Fait que non, c'est un beau résultat. Puis écoute, je pense que c'est mon 8e chandail cette année. Wow! Ouais, cette année, j'ai quand vendu même, des chandails. Là. Ouais. Ouais, c'est une bonne année pour les chandails. Fait que c'est une bonne cuvée. Donc voilà, un autre projet fini pour moi. Chandail adulte ou tu comptes ça pour les enfants? Non, je ne compte pas ça des enfants. Okay. Pour moi, là, chandail pour moi. Puis là aussi, là, je regarde un peu ce qui s'en vient, les prochains projets, puis j'essaie de trouver des projets. Je réfléchis beaucoup plus à ce que je veux faire. Faire comme un peu une garde-robe capsule. Ouais, j'en avais déjà parlé, mais même à ça, même. S'agence. Ouais, puis même, tu sais, je me dis qu'est-ce qui me va bien, qu'est-ce que j'aime tricoter, mais qu'est-ce que j'aime porter aussi. Ouais. Fait que ça aussi, ça joue là, dans mes choix de projets. Fait que là, on va vous montrer tantôt un projet qu'on a commencé toutes les deux. Puis ça, c'était le prochain que je voulais faire parce que justement, ça entrait dans mon plan. Ça fait longtemps qu'on y pensait toutes les deux à ce projet-là. Et là, hein, on met du suspense. Mais oui, mais aussi, c'est que, en tout cas, c'est un projet en jacquard, juste tous les, mais je me rends compte que j'ai un chandail, mon Sunset Highway, que je porte vraiment beaucoup. Il y a un petit peu d'aisance, puis tu sais, je le porte beaucoup au travail. C'est vraiment un chandail tout allé que j'aime beaucoup, puis c'est un peu dans ce style-là. Je pense que ça va être ça aussi, ça va être un chandail pour moi que je vais beaucoup utiliser. Avec un pop de. Tu sais, un petit détail qui est plus qu'un chandail en jersey. Ouais, c'est ça. Tout ordinaire, là. Ouais, puis moi j'aime ça aussi, tu sais, j'aime les trucs neutres, là, je le trouve bien, là, mais j'aime ça aussi quand il y a un petit quelque chose. Pop de couleur. Alors, c'est ça. Puis, je vais poursuivre avec mon dernier projet fini, que j'avais pas commencé la dernière fois. Dans le fond, c'est la période, justement, où j'aurais dû faire mes notes. J'ai pas fait mes notes. À la place de faire ses notes, voici ce qu'elle a fait. Ça allait trop pas bien. Fait que j'avais comme vraiment besoin de... En fait, j'avais plus de mojo de tricot pendant toute l'année. Quand ça va mal, ça va mal. Puis souvent, ça me fait ça, c'est dans une période de l'année, puis il faut que je me relance avec un projet vite fait, mais vraiment, tu sais, très satisfaisant rapidement. Puis, en tout cas, je racontais pas trop les détails, mais j'ai eu un gros cadeau l'an dernier, un gros cadeau de gens qui ont pensé à moi et qui voulaient comme me supporter là, dans ce que je vivais, donc au printemps. Puis ça traînait un peu, fait que j'ai dit je vais m'en servir pour aller me gâter puis m'acheter ce qu'il me faut pour me faire un chandail vite fait, justement. Donc, je suis allée m'acheter de la Drops Air. Wow! Ouais. Puis là, ben, je me suis fait un chandail. Écoute, c'est un patron de Drops. Moi, les patrons de Drops, personnellement, j'ai tout le temps un petit peu de misère à les faire parce que c'est pas super bien écrit. Mais celui-là m'avait vraiment tapé dans l'œil. C'est le Harvest Queen par Drops. Donc, c'est un patron gratuit disponible en français. Oh my God! Je vais le mettre, je vais vous montrer ce que ça donne. Wow! Il y a les manches là, que je sais pas trop si je vais les laisser comme ça, si je vais les refaire. Là, tu commences à avoir des couches là, pour une fille qui a une camisole. Ouais. C'est pas grave. Mais je vais surtout le porter par-dessus aussi. Là, Ok. Wow! Puis c'est ça. Fait que là, j'allais acheter de la Drops Air, c'est la verte, verte forêt. Il n'y a pas de nom, c'est des numéros. Puis c'est en Drops Air, mais doublé. Ok, c'est pour ça! Avec des 9 mm. C'est pour ça! Ouais, donc c'est ça, le Harvest Queen. Je me disais qu'elle était plus mince que ça, cette laine-là, mais... Ben, c'est une worsted. Mais ça, c'est vraiment un gros bulky, là, quasiment super bulky. J'aime vraiment le mix de la dentelle avec les torsades. Ben oui, hein, c'est ça.
Je pense qu'on voit quand même bien, j'espère, en tout cas. C'est super beau. Donc, ici, là, il y a vraiment... Puis, il y a une répétition, dans le fond, puis après ça, ben, tu fais le corps, puis les manches. Les manches, c'est ça, il n'y a pas de diminution, fait que c'est sûr, sont plus larges. C'est tout, Mais je pense que, en tout cas, je vais les essayer comme ça, puis au pire, si ça me dérange, là, je les referai, à partir d'ici, puis je diminuerai un peu, juste pour me le resserrer, peut-être. Mais à date, ça va, là. C'est sûr que si c'est un chandail qui est fait pour être porté comme dans les mi-saisons ou Ben, tu sais, je me vois pas vraiment porter ça tout seul. tout seul. En tout Ok. cas, je sais pas, je vais voir. Il est pas bloqué, là, je l'ai fini hier soir. Ça paraît pas. Je l'ai- Elle se place vraiment bien. Mes cette filles sont laine-là. pas toutes rentrées, elles restent à rentrer parce que Benjamin s'est réveillé, il est 9h30. Fallait que j'aille le bercer. Fait que. Mais oui, puis la Drops Air, je l'ai vraiment aimée. J'ai hâte de voir si ça va vous lâcher. Il y a Et- quoi là-dedans? De l'alpaga? C'est 3 affaires. Faudrait que je recheck, j'ai pas pris l'étiquette avec moi. Mais Alpaga, mérino, puis... peut-être un peu de coton. Je sais pas, je vais regarder, je vais mettre ça dans les notes là. Mais oui, fait que c'est ça, le Harvest Queen de Drops. Attends, approche-le parce que t'es à côté. Ah, là on voit bien. Oh, là on voit plus Émilie. Il fallait que je le fasse au moins une fois aujourd'hui. On me Tiens. voit? Oui. Donc ça c'est mon projet de satisfaction immédiate que je Ah, me suis ben fait bravo! Puis t'as clenché la deuxième manche hier soir. hier. Ouais, dans le fond hier matin j'avais pas de manche à gauche puis là j'ai une manche. Je voulais vraiment vous le présenter Magnifique. aujourd'hui terminé. Là tu sais j'ai un peu d'orgueil aussi. Émilie avait 3 chandails terminés. Mais là tu sais c'est de la super bulky quand même. là, C'est pas du fingering. Là tu vois j'ai fini mon Harvest Queen, puis là, je préparais mes notes, tu sais, pour aujourd'hui. Puis je me suis rendu compte que, crime, j'avais pas tant de choses que ça sur mes aiguilles, actuellement. Non, moi non Ben, tu sais, plus. j'ai des C'est vieux calme. encours qui attendent d'être finis, là, qui pleurent dans un coin, mais je parle dans des encours actifs. Ouais. C'est assez tranquille. Ben moi aussi, mais sais-tu quoi? Ça va changer. Super. Parce que là, j'ai une idée de patron sur lequel je planche en ce moment. Donc, C'est fun. j'espère que je vais pouvoir le libérer dans le monde, dans le tricot monde, vers la fin de l'automne, début d'hiver. Puis sinon, il y a aussi le Slip Stravaganza. Donc là, écoute, on fait le Le cal mystère de ouais. Stephen West. Puis on On le a fait, décidé ça. on a un autre ami qui embarque aussi. Yes! Fait que, on va être une petite gang à le faire. On va se motiver. On va mettre des photos là, Encore de une notre fois, progression. Émilie va finir toujours avant nous. Je sais pas. Because she's a machine. Je sais pas, ça dépend sur quoi je travaille en parallèle. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ça commence le 9 octobre. Fait que- Ouais, je pense. On parlait du Slip Stravaganza de Stephen West, le cal mystère, un châle à 5 écheveaux, Ouais. 2 écheveaux d'une couleur principale et 3 couleurs secondaires. Oui, madame. Et là, on a comme commencé à faire des choix, là. Ben moi, j'ai pas beaucoup d'écheveaux. Émilie, elle a le fait en ton de gris. Non, c'est pas vrai. Je fais pas juste du gris. Je te taquine. Qui parce je que passe, je là? t'aime. J'ai du gris, OK, de Madeleine Tosh. J'avais pas beaucoup d'écheveaux solitaires dans mon stash, fait que, puis tu sais, il faut que ça matche un peu ensemble, ou pas, hein, c'est Stephen West, fait que tout est permis, c'est ça qui est le fun. J'avais un écheveau et un gros restant de Madeleine Tosh Merino Light dans la couleur Charcoal. Puis ça va être ça ma couleur principale, je pense, si je change pas d'idée d'ici le 9 octobre. Et mes couleurs secondaires, j'ai de la Finlay Dye Works, qui est une teinturière canadienne, qui est en Colombie-Britannique. C'est la couleur Juliane. C'est un écheveau un peu varié, là, qui a des teintes de orangé, même un peu verdâtre, kaki, brun pour la plus grande partie, même du noir à certains endroits. J'avais gagné ça dans un cal des Grocery Girls. Je pense que c'était un cal de bas de chaussettes. Oui, en fait, non, c'était pas ton Team Canette? T'avais gagné la Team Canette aussi? C'était quoi ça déjà? Je sais pas, mais je sais que t'avais- Canadian cal ou quelque chose comme ça. c'est le cal de Team Canette. Il y avait un cal de Twin Canyon. Ouais, c'est ça ça. se peut bien. Je me souviens plus dans quel cadre j'ai gagné ça, mais les Grocery Girls font tellement
de cales différents. Ben, il doit y avoir un garage plein d'affaires à donner. Ben, ça doit. Hey, excusez, ça va l'air vraiment... Bitch! Deuxième couleur secondaire, Hey Sister, Feu Hey Sister. Elle ne teigne plus. C'est des teinturières américaines. S'ils existent, on les voit plus pantoute. Ouais, ben on les voit des fois sur les Ils ont réseaux comme, sociaux avec leurs enfants. 88 enfants. Ouais, divisé par 10, là, mais oui. Shaq, par exemple. C'est de la job, quand même. Ouais. En tout cas, moi, là, le monde qui ont plein d'enfants. Non, mais ils font l'école à la maison. Et ça, que je juge ça. C'est intense. La base Allons-y Mérino Nylon, dans le fond. La couleur Taupe Frost. C'était ma couleur, je pense, à vie préférée. J'ai fait mon Zweig là-dedans, mais dans une autre base, en tout cas. Mais cette couleur-là, je l'avais pris parce que c'était une couleur club du mois d'août. 2018. Probablement, ouais. Et ma troisième couleur, c'est un beau vert kaki pâle, je dirais. C'est beau, ça. Ça, c'est MPLN. Ah oui! C'est aussi MPLN qui a changé de nom pour... c'est maintenant les laines Grand Ours. C'est de toute beauté. C'est smooshy, là. C'est une belle laine qui est très plump. En tout cas, vraiment super agréable. J'ai déjà tricoté des bas là-dedans. Mes bas roseaux, d'ailleurs, étaient en MPLN. Ouais, j'aime vraiment cette base-là. Fait que tout ça ensemble, est-ce que c'est la même base maintenant dans le Grand Ours? C'est-tu sa même base? Je sais pas. Je sais pas. J'ai pas recommandé. Okay. Ça n'a pas donné. Donc ça va être ton magnifique Charles Slip Extravaganza? Ouais. Je pense. Ça va-tu être beau? Ben là. À toi. Dis-nous. Ben là, moi, j'ai sorti la moitié de ma réserve de laine sur ma table de pique-nique pour qu'Émilie m'aide à choisir. Parce que là, j'avais sélectionné cette couleur-là comme couleur principale. C'est, vous savez, mon parchemin, là, Feu, mon parchemin. Ah, veux-tu raconter ce qui s'est passé ou... je sais pas, je pense que je vais pleurer. Attends un petit peu. Non, je pleurais pas. Non, en fait, c'est que mon travail parchemin que j'ai fait cet été, mon test de Camille Descoteaux, que j'adore, qu'il est magnifique, il était dû pour être lavé. Parce que il y a quelques semaines, j'ai fait de la sauce, une espèce de sauce aux fruits de mer, ça a tout été aboussé dessus. C'est une longue histoire, avec des enfants, c'est ça. Fait que je l'avais mis de côté pour le laver. Puis là, la semaine passée, j'ai dit, hey, oh, il fait soleil dehors, j'ai une plage pour laver mon parchemin. Fait que je l'ai pogné, j'ai vraiment fait ça vite, il était dans le fond du panier de linge. Je l'ai pris, je l'ai mis dans le lavabo à tremper. Puis il a trempé presque toute la journée, parce que c'est ça, quand on a le temps, on n'a pas le temps. Fait que quand je suis allée le chercher, je l'ai sorti. Puis là, en le sortant, il y a quelque chose qui est retombé dans le lavabo. Okay. Et c'était une plume orange. Les plumes à bricolage? Une plume à bricolage du Dollarama. Je peux te dire que c'est pas orange naturel, c'est temps. Fait que j'ai une belle grosse tache orange ici sur mon chandail. Puis là, j'ai un peu paniqué, j'ai écrit à Émilie. Puis finalement, ben, je l'ai fait sécher. Puis là, ma mère est partie avec au chalet. Puis là, elle a cherché sur Internet trucs de grand-mère pour détacher. Le soleil, peut-être. Je pense à la tentative 8. Là. Okay. Le soleil, peut-être, puis le temps. Ouais, puis le pire, c'est pas ça. C'est qu'en le checkant, on s'est rendu compte qu'il y avait une tache dans le dos aussi. Mais là, je comprenais pas pourquoi. Puis j'ai compris quand j'ai vu. Non. Mon tapis de blocage, je l'avais mis par terre dans ma chambre, dans la chambre d'amis en bas. Je dis ma chambre parce que je dors là une nuit sur deux pour récupérer vu que mon fils dort pas. Puis, ben mon Charlot, je l'ai eu avec moi parce que je sais pas si vous le savez, mais il y a quelque chose qui s'appelle le coronavirus qui fait que quand un enfant. Quand un enfant coule du nez, ben il peut pas aller à l'école. Okay. Fait que j'ai eu Charles 6 jours à la maison la semaine dernière, les 2 dernières semaines. Puis, ben il a fait beaucoup de choses dans ma chambre, donc faire du coloriage. Il a colorié mon tapis. J'en étais pas rendu compte. Fait que quand j'ai bloqué mon parchemin sur mon tapis, ben j'ai du crayola rouge que. Ouais, fait que c'est ça. Ah, c'est tombé triste. Fait qu'en tout cas, regarde, je veux dire, ça me fait de la peine, je trouve ça plate en même temps, je peux pas comme juste pleurer ça pendant un an. C'est la vie. Ouais. On va voir si on est capable de le détacher. Il est portable quand même. Celui dans le dos, ça va partir, c'est des marqueurs à l'eau. Ça va partir. Si ça part pas, ben coudonc.
C'est la vie. Puis je Pourrais-tu broder quelque chose dessus? Comme Ben, c'est comme Paul, ici, TV, là. elle fait ça des fois, elle brode des affaires. Je vais voir, là, je sais pas, tu sais, j'ai un restant de la couleur contrastante, fait qu'à la limite, je pourrais peut-être comme faire une fleur, je sais pas. Je vais regarder, là, je m'étais dit, à la limite, je pourrais comme le couper, puis sticker, tu sais, coller de quoi, pas sticker, mais tu sais, faire un patch. Comme une patch, ouais. Il me reste de la laine, tu sais. OK. En tout cas, je sais pas, là, je vais voir ce que je vais faire. Mais tu sais, je pourrais pas le mettre au travail avec une tâche comme ça. Mais à la maison, c'est mettable, là. Puis tu sais, c'est ici. Fait que tu sais, peut-être qu'on le verra même pas beaucoup. Je sais pas. Fait que voilà, mon parchemin. Ah, Donc, mais c'est bien fait ça, par exemple. Mais ça, c'était ta couleur principale de parchemin. Oui, Do Eye de Madeleine Tosh 9010. Là, je voulais prendre ça pour faire mon MCAL. Il me faut 2 balles, puis il me reste comme 165 grammes. C'est comme... Puis, tu sais, il dit qu'il faut quand même pas mal de quantité. Fait que là, je suis limite. Puis là, au début, Émilie puis mes autres amis disaient, ben, au pire, tu mettras une autre couleur pour remplacer, mais je le file pas. OK. Fait que là, ben, j'ai fouillé dans ce que j'avais pour avoir suffisamment pour ma MC. Puis là, j'ai ça ici, c'est une quantité de chandail que j'avais acheté en 2018, que j'ai jamais utilisé. Puis on dirait que je sais pas, elle est encore là à l'attente. Fait que, bon, je me dis, c'est pas grave si je la casse en deux. Fait que j'aurais ça, puis là, je prendrais avec celle-là, qui est de la Vidalana. Ouais, je pense que c'est ça. Vivacious Yarn. En tout cas, j'avais l'étiquette tantôt, mais... Ouais. Ah, c'est l'autre balle, je pense, qu'il y a l'étiquette. Ouais. C'est Vivacious 4-ply Fiber Space. C'est la couleur Crocus. Donc, avec ça, Émilie, elle m'a proposé ces couleurs-là. Mets-les au long pour qu'on les voit. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de variations dans la couleur. Là. Tiens. Et l'autre bord, Merci. parce qu'on a des... Tu m'as touché! Oh! Sorry. Avec ça, j'ai ma Yuloco. Il me restait une Yuloco que j'avais achetée l'an dernier dans un Mystery Bundle, un ensemble mystère. Ensuite, ça, c'est de la Hawthorne noire, Blackbird Clittle Dyed, puis bon, avec une balle de ma Do Eye. Donc, ce serait ça mes couleurs, sauf que j'ai un joker, parce que là, j'ai 2 balles qui s'en viennent que j'ai échangées avec une sympathique demoiselle, dame très fine, qui s'appelle Julie, que vous connaissez sous le surnom de Bernadette. Bernadette. Donc Bernadette est en train de m'envoyer 2 balles de Pandarou. Dans l'urso. De Urso, ouais. Quelle J'attends la base? Pandarou. Je sais pas, je pense que c'est la base avec du nylon. Je l'attends. Elle n'existe plus, ça, c'est rêverie, je pense. Quand elle va arriver, je te le dirai. Sur mon Ça téléphone, m'échappe. je pourrais te le dire. Ouais, c'est là, pas grave. mais, puis là, ben moi, j'ai ces 3 balles ici que je trouve que c'est pas laid de pantoute. Fait que ça, c'est une Tanis couleur Aurora. Puis ça, c'est une Ou c'est la mouton. Dirty Water Dye Work. Donc, ça puis ça. Ça, c'est une Madeleine que j'avais acheté, une One of a Kind. Fait que ces 3-là ensemble avec la Pandarou, ça pourrait être beau aussi. Fait que j'attends de voir. Wow. Peut-être que ça pourrait être pas pire match. Fait que c'est ça mes couleurs. C'est excitant. C'est excitant. Puis, tu sais, on a encore le temps là, jusqu'au 9 octobre de changer d'idée au moins 4 ou 5 fois. J'ai pas beaucoup de balles pour changer d'idée. Tu sais, comme ma prochaine option, ça va être d'acheter autre chose. Ouais, non, moi je voulais pas acheter pour le cal, là. Je voulais Mais c'est vraiment ça. passer des restants. Moi aussi, je voulais. Si je le faisais, c'était comme. Pour libérer. Ben, tu sais, pas juste pour utiliser ces laines-là, mais. Tu sais, par souci d'économie aussi. Là. Ouais. Alors, est-ce qu'on va. Ou bien on fait nos encours? On fait des encours. Nos encours! Nos encours. Encours! Hey, On finira par le. on commence par notre encours commun qu'on a comme Yes. spoilé tantôt un peu. C'est un peu mon seul encours en haut de la ceinture. Oh non, j'ai. Ok, fiu. Je pensais que j'avais cassé mon fil. Il est fragile ce fil-là. Ce sera pas long, donnez-moi une minute là. Je vais me gérer les bobines. Là. Parce qu'on a comme changé d'endroit, puis ça fait que j'ai emmêlé tout ça dans mon bac en pitchant ça. Ok. On y va? 1, 2, 3. Ting! Coucou! C'est l'été comme c'est de Caitlin Hunter. Yes! En plus, on utilise la même Attends. laine. En plus, on utilise le même fil. Ouais, Donc, la cascade Roselyne, dans des couleurs différentes, par exemple. Ouais, c'est ça. Là, les couleurs, par exemple, moi, C'est des numéros. Ouais. J'ai Je regardé, peux puis pas, c'est des numéros. Je me souviens pas. Mais c'est pas vraiment grave. Donc, quand c'est des couleurs en numéros. Noir, bleu et blanc pour moi. Ouais.
Moi, j'ai perdu des mains, excusez-moi. Moi, c'est gris, beige et Comme framboise un mauve. framboise là. mauve, rouge vin. Ben, je vais y aller pendant que tu Oui, remets tes vas-y, mailles. c'est bon. J'ai terminé le corps. Ah, Émilie, là, zoom, hein? On a commencé ça quand? Juste Zoom, vendredi zoom, passé? zoom, 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 zoom. Ça fait même pas une semaine qu'on l'a commencé. Ça fait une semaine mardi. Ah ouais? Ah, Mais- c'est lundi passé, c'est vrai que t'étais venue. Ouais, moi j'ai commencé ça mardi passé, fait que ça fait mercredi, c'est-à-dire. Mardi, ça fait 7 jours. Ouais, moi, entre mercredi passé puis aujourd'hui, j'ai fini 2 gilets quand même. Et pour référence, on est un vendredi Nous en ce sommes moment. vendredi. Alors, trêve de placotage. J'ai fait quand même des modifications assez importantes, là. Premièrement, ça, c'est la taille X-Small, je pense. Ouais, moi, je fais le smart. Parce que la plus petite taille commence à 39 pouces et quart. C'est ça. C'est énorme. Pour- C'est énorme. Tu sais, pour moi, c'est beaucoup d'aisance, puis je suis pas une X-Small dans la vie. Je suis comme plutôt une médium. Mais là, c'est celui-là que tu fais le 39? Oui, Ou t'as réduit? je fais le 39, mais j'ai quand même fait une tension plus serrée OK. pour avoir un peu moins. Mais je sais pas combien ça me donne. Ça me donne peut-être 37. Mais moi, j'ai 37 à peu vu près. là, puis il va vraiment bien. Ouais, j'avais peur un peu parce que la laine n'est pas bien drapée, hein. C'est assez ferme, là, assez... Ouais. Il n'y a pas de rebond là-dedans. Je dirais pas que c'est cartonné, là, mais tu sais, c'est... Il y a pas beaucoup de mouvement, là, dans le tissu que ça me donne. C'est laine et soie. Oui, 35... 35-35. Oui, 65% laine, 35% soie. Dans le patron original, la séparation pour les manches se fait ici. Et vous comprenez que sur la longueur de mon corps, ça marche comme pas, là. Ben, premièrement, c'est une question de goût. Moi, j'aime pas ça, les chauves-souris, là, les manches chauves-souris. Quand je lève mes bras, on voit mon nombril, puis j'aime pas ça. Son nombril, c'est à elle. Elle veut pas le montrer. Oui, puis c'est comme la fraîche dans le cou, je veux pas de fraîche sur le ventre non plus. Fait que... Hein? C'est pour ça que j'ai séparé pour les manches beaucoup beaucoup d'avance. J'ai quand même réussi à faire toutes les augmentations dans le yoke telles que mentionné dans le patron. Là, il y en a peut-être... la dernière, je l'ai peut-être devancée un petit peu là, pour être capable de séparer après la dernière diminution. C'est juste question d'avoir le bon compte de mailles pour les manches, puis pour que ça marche pour le nombre de répétitions du motif et tout. Là. Fait que j'ai juste fait quelques calculs pour m'assurer que ça fonctionnait bien. Et puis voilà, je tricote ça avec des 3,75. Le patron demande des 4 mm. Fait que ma tension est juste légèrement un petit peu plus serrée. Ah, tu le fais en 375? Ouais, ouais. Ça me donnait pas mal la tension pile avec des 4 mm. Ouais, c'est je me vrai. suis dit que je prenais pas un gros risque en y allant avec des 3,75. On a fait nos échantillons ensemble. Elle a fait un vrai échantillon. Puis moi, ben, j'ai vérifié. Émilie, là, avant de faire des crises cardiaques quand elle va mes échantillons. Hey, faut pas qu'elle fasse ça en ma présence, Seigneur. T'es venue pas bien, hein? T'avais comme des chaleurs. J'en ai mis un peu pour le théâtre, là. Bon, alors moi aussi, je fais le TKC. Moi, ça fait depuis que ce patron-là est sorti qu'il me trotte dans la tête. Il est tellement beau. Alors, j'avais vraiment hâte de le faire. On va-tu... Excellent. Excusez, là, je suis pas de service aujourd'hui. Bon. OK, on voit. Bon. Alors, c'est sûr que Toute beauté. ma deuxième couleur, on la voit moins un peu, mais elle est là. Je suis vraiment contente des couleurs. Je trouve que ça me ressemble. Je trouve que c'est classe. Ouais, je suis vraiment... ça va? Comme pas d'eau soleil, tu vas voir que le contraste va paraître plus. Ah, je suis dos au Ouais. soleil. OK. Donc, j'espère que vous voyez. Hein, on est dehors, c'est ça. On s'adapte. Fait que c'est ça. J'ai pas grand-chose à rajouter. Moi, par contre, j'ai pas séparé avant les plus. J'ai séparé après les plus. Donc, c'est ça la différence avec Émilie. J'ai pas encore essayé, mais d'après moi, ce sera pas si mal. Ben, t'es plus grande que moi Ouais. aussi, fait que, tu sais, si ton yoke D'après est plus moi, profond, c'est J'ai regardé correct. les projets, puis la majorité des gens qui ont modifié le patron, eux l'ont fait après les plus. Il y en a qui Ouais. l'ont fait avant aussi, c'est très beau aussi. Puis, mais bon, regarde, je vais faire. Moi, je fais la taille 2, la 43,5. Puis j'ai mon échantillon pile poil. En tout cas, mes 6 mètres, là, c'est pile poil. Ouais. J'ai pas apporté mes balles de laine, là, mais tu sais, au début, je pensais faire
les plus blancs, puis les motifs ici de feuilles en bleu. Mais je suis un peu déçue du contraste ou du faible contraste que j'ai entre le noir puis le bleu. On le voit À bien, cause, par exemple. à cause des... Ouais, là, à la lumière, tout ça, on voit bien. Mais, mettons, si... À cause des picots dans la laine. Ouais, à cause des picots de soie, j'imagine, là, dans la laine, on voit moins bien. Il y en a dans le bleu, puis il y en a dans le noir. Fait que ça se... En tout cas, ça se confondait vraiment. Mais sinon, les deux balles de laine, côte à côte, étaient vraiment très différentes. Étaient très contrastées. C'est juste Oui. qu'une fois tricoté, ben, ça apparaît vraiment Ça moins. paraît moins. Mais tu sais, au soleil comme ça, une journée comme aujourd'hui, on le voit super bien. Là. C'est juste que dans la pénombre ou s'il y a moins de lumière, mettons dans mon sous-sol, si je prends une photo, c'est pas nécessairement aussi évident. Ouais. Mais là, t'aimes-tu ce résultat-là? Ouais, j'aime ce résultat-là. Puis, tu sais, c'est que les feuilles aussi, le motif est un petit peu plus complexe puis chargé, alors que les plus, c'est beaucoup plus géométrique. Tu vois, moi, je pensais que c'était des plumes. C'est quoi ça, je dis? Des feuilles. Ah, des plumes, des feuilles. Il y en a qui ont dit des boucliers, même. C'est pas... Ça. 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 Le motif B. Ouais. La chart B. C'est pas pour Sais-tu te... quoi? Je voulais pas te couper dans ton Non, envolée, excuse-moi. là. Excuse-moi, c'est... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah. Ben, ce chandail-là, je voulais le faire pour Rhinebeck l'année passée. Puis là, j'ai le gros blues De de Rhinebeck. Rhinebeck en ce moment. J'aurais vraiment eu besoin d'une fin de semaine à moi. Puis j'aurais vraiment apprécié un festival de laine. J'ai le gros blues en ce moment. Ouais, hein? Ça me pogne de temps en temps, là. Vraiment intensément. J'aurais vraiment trippé de pouvoir comme... C'est ça. En fait, la semaine prochaine, ça aurait été la petite laine. Ah, Seigneur, parlons-en pas. OK, on n'en parle pas. Vas-y. Ben là, en fait, je l'avais dit la dernière fois, je tricote une autre lavande glacée de Julienne Allard pour une amie. Donc, ça s'en vient. C'est-tu avec la même laine? Non, ça, Ok. c'est de la MP laine qu'elle avait. Ah, Qu'elle m'a fourni. Elle m'a fourni de la laine. super Moi, j'ai beau. fourni la main-d'œuvre. Super beau, Fait le que, petit doré, c'est beau, hein? beau, beau. Ben, en ouais. tout cas, je pense que c'est une MP laine qu'elle m'a dit. Puis j'avais Ça pas aurait bien du l'étiquette. bon sens. Elle m'a le fourni en cake tout. Là. Wow! Fait que c'est ça. Donc, MP laine, je suis en train de faire. Il me manque peut-être un petit pouce et demi, là. Après ça, je fais le rabat. Fait que ça va bien. Puis ça, c'est mon encours, là, de réunion que Ok. j'ai en ce moment. Mais j'ai une dernière encours, c'est vrai. Vas-y donc. Là, je l'avais dit déjà quelquefois que je voulais apprendre le crochet. Puis dans son épisode, un des derniers épisodes, Julia de Raconte-moi un tricot, elle avait dit justement à Isabelle qu'elle lui montrerait à faire une couverte en granit. Oui, j'essaie de pogner ma balle, là, mais je suis pas capable. Bon, je vais me donner du fil. T'as-tu fait une balle Magic Knot? Oui, ben là, j'en avais une que j'ai toute faite. Ok. Fait que là, je prends des restants Ok, que tu j'ai. y vas Moi, j'y vais ad lib. au feeling. Au feeling. Donc là, dans le fond, quand elle a dit ça à Isabelle, elle a dit... Ouais, merci, on va juste étirer un peu pour pas que je l'efface. Elle a dit, ben Julie aussi, elle aimerait ça. Fait que finalement, on a fait une petite séance de formation de granit, crochet, ici, dans ma cour. Fait que il y a une autre de nos amies aussi qui s'est jointe à nous. C'est bien agréable. Puis là, ben écoute, je suis en feu. Mais là, ça fait une semaine que j'ai pas touché. Mais Ok. sinon, les 3 premières semaines, là, j'ai... Ça a été Wow! en tabarnouche! Fait que Ok. voici ma granit. Ça va bien quand même. Oh, il y a comme un fil. J'espère que. Ben là, c'est ça. On travaille verra dehors. ce qu'on est puis capable de voir, mais bon, ça vous donne une bonne idée. Fait que quand même, le format, hein? C'est beau, là. Je suis J'adore vraiment ça. contente. Tu vois, ma balle magique que j'avais, elle était grosse comme ça, OK? C'est ça, Julia, elle disait, tu vas voir, ça mange de la laine en tabarnouche. Mais ma balle magique, elle a arrêté ici. Fait que, dans le fond, tout ce qu'on voit, c'est tout ça jusque-là, c'est ma balle magique. Puis après ça, je suis sur une autre balle. Mais là, bon, j'ai fait des petites erreurs, là. Mais tu sais, je me dis pas bien grave. Ah, au Ici, crochet, entre ça autres, paraît là, pas tant. tu sais, j'avais oublié mon coin. Bon, quand je travaille... Mais ça pardonne, le crochet, quand Ben, même. ça pardonne, puis tu sais, j'ai comme un peu catché comment me reprendre. Comme là, ici, tu sais, on le voit ici, j'ai pas de coin. J'ai encore oublié mon coin. Fait que là, mon problème, c'est surtout ça, c'est que j'oublie mes coins. Fait que là, faut que j'y pense. C'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde, mais elle est quand même jolie. Puis il y aura que toi qui vas le savoir. Hey, je l'avais jamais crocheté avant.
C'est hot, là. Quand même, là. Bravo. J'ai beaucoup de plaisir, puis là, ben c'est ça, ma fille, elle tripe dessus, mais ça va être une couverte de divan, mais je veux vraiment la faire grosse. Puis après ça, je vais en faire une en worsted aussi, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de restants. Ouais. Je vais pouvoir passer beaucoup de worsted. Fait que ça, c'est mon projet. Je suis pas de patron. Mon patron, c'est Julia. Elle m'a expliqué comment faire, puis je suis vraiment contente. Dans le fond, tu sais, j'avais compris un peu comment faire les brides et tout, mais c'était justement les coins qui me manquaient, les angles, comme elle dit. Puis là, ben, elle me l'a vraiment bien expliqué. Fait qu'à ce temps, ben, je suis partie. Puis ça va être ça. Fait que je suis vraiment très contente de ce projet-là. C'est le fun, c'est beau. Puis là, tu sais, quand j'ajoute des couleurs, je suis comme toute heureuse. Ça, justement, c'est comme un no-brainer. C'est vraiment un tricot qui sollicite pas le cerveau. Ben, ouais, sauf qu'il faut que je pense à mes points. Ouais, ben là, OK. Partiellement. Presque no-brainer. Tu sais, quand t'as pas trop de mojo, justement, là, ben, ça peut te repartir le mojo. Ça te décolle un mojo. Oui. Je serais due pour mettre quelques rangs sur la mienne. Sur la tienne, mais toi, c'est en ligne? Ben, c'est des granny stripes. Ou c'est un granny square. Mais moi, le problème avec la granny stripe, c'est que je comprenais pas comment changer. Ben, faut que je regarde des tutoriels. OK. Ouais, OK. Mais en fait, mon problème numéro 2 avec la granny stripe, c'est le premier rang qu'il faut faire comme en normal. C'est long. Ah, c'est vraiment long. Tu sais, tu fais des mailles. C'est comme une chaînette. Des mailles serrées. Des mailles serrées. Puis là, j'ai pas été capable de me rendre jusqu'à la fin. Pas tough. Je pense que j'ai fait 230 chaînettes. Ben, c'est ça. Ouais. Pas pour moi. Le carré comme ça, je trouve que tu vois comme plus son évolution. En tout cas, t'as plus l'impression que ça avance. Ben, au début, surtout, parce que là, ben, ça va vite au début, tu sais. Ouais. Mais, en tout cas, j'aime bien ça. Ça me fait passer des restants en masse. C'est ça que je trouve le fun, là. T'as des petites balles que j'aurais pas trop su quoi faire avec. Puis, tu sais, des balles de laine à rayures, là, de 10 grammes. Ouais, tu sais, tu fais quoi avec ça, là? Fait que là, au moins, ben, j'ai pensé. Yes. On passe-tu la T'as-tu des bas finis, Émilie? Oui! Montre-moi ça! Hey, c'est pas la grosse affaire. Cette année, les bas, là. Ben, j'ai 8 paires quand même. Ma boîte de bas, elle va pas être aussi garnie que celle de l'année dernière. Mais il y en aura eu. C'est juste que je serai moins généreuse avec moi-même cette année. Ouais, moi, l'année passée, il y avait juste 3 paires de bas dans ma boîte de bas. Ben là, ça, c'est ma 3e paire de l'année. Mais l'année passée, je n'avais 9, je pense. OK. En tout cas. Alors, ce sont les bas avec la laine de Tiny Human Knits. Je le dis bien prononcé parce qu'on se le fait demander à chaque épisode. C'est une laine à rayures. Et là, on se fait peut-être un peu enterré. Enterré. Ouais. Tiny Human Knits. Laine à rayures de 50 grammes. Je les ai faites du bas de la pointe vers le haut. Et les contrastants, c'est de la bleue poussière qui vient d'un petit kit microcosme. De la laine teinte naturellement avec des produits naturels, puis des champignons et tout autre produit de la nature. T'as-tu réussi à faire fitter les rayures? Oui. Wow! Quand même! Il me restait comme vraiment très très peu de laine là, à la fin. OK. J'ai vraiment optimisé toute ma balle. Je pense qu'il me restait là, une séquence de 4 rayures. C'est OK. Ouais, quand même. Ouais. Fait que je suis bien contente. Ça s'en va dans la boîte de bas. Super, ça. Moi? Oui. Moi, j'ai le temps fini. Là, j'ai pas mes bloquants, mais j'en ai vu un la dernière fois que je vous avais montré. C'est mes barres récamiers, mais là, attendez un petit peu, je vais juste essayer de trouver l'autre. J'ai tout pitché ça dans mon verre. OK. C'est les barres récamiers de Marie-Catherine Brenner, donc Orange Knits. Puis ça, je les ai finis, je suis bien contente. Ils sont en laine de biscotte. Je pense que c'est coccinelle, celle-là. Puis c'est un beau petit modèle un peu différent. Là. Je l'avais expliqué la dernière fois. Dans le fond, le talon en arrière. Le talon est un petit peu original. Là. Ouais, c'est ça. C'est comme tu tricotes à plat, puis après ça, tu fais des rangs raccourcis, puis après ça, tu fais la jambe. Fait que, pas la jambe, le pied. Donc, c'est ça. C'est mes bas récamiers que j'ai beaucoup aimé tricoter. Ils sont super confortables. Le talon, là, c'est super le fun. Ma mère, elle les a essayés. Elle a dit, t'as raison, c'est vraiment confort pour le talon. Bonjour, maman! Je t'avais pas salué encore! Donc voilà, c'est des bas terminés pour moi.
Puis là, ben, je vais rapidement parce qu'on commence à entendre plus de bruit à l'extérieur. Puis le soleil aussi change d'angle encore. Je suis en train de faire des bas vanille avec la laine à rayures de Léa Flora. C'est beau. C'est magnifique, ce sont de petites rayures assez minces. Puis il y avait un mini contrastant qui venait avec, alors un beau, une belle jambe, là, une cheville en côte 2-2. Mais là, t'as 50 grammes, celle-là? Non, j'ai plus que ça. Ah, c'est 100 grammes. Non, c'est des 50 grammes, il me semble. C'est plus que 50 grammes, Ah ouais? je Il pense. me semblait que c'était un 50 grammes, moi. Ah, faudrait que je vérifie. Ah bon, je vais peser tout ça à la maison. Ouais. En tout cas, tu vérifieras parce que je vois la longueur de ta jambe, là. Puis, en tout cas, Ben, au pire, je fais des orteils plus longs. ouais, parce que je pense que c'est des 50 grammes, ces balles-là. Ok, je vais vérifier à la maison. C'est pas grave, tu sais, j'ai en masse de contrastants aussi. Bon, Peux-tu des infos, toi? le chausset? Ouais. Ben oui, j'ai un mi-fini. Yes, mon ça. Hey, là, je suis comme. Je me laisse pas mal tenter ces temps-ci par des choses, tu sais, quand j'ai des coups de cœur. Puis, j'avais. Il y a Élise Amour, que vous connaissez sûrement, qui a fait quand même quelques patrons de bas connus. Ça faisait longtemps que je voulais essayer un de ces patrons, ça n'avait jamais donné. Puis, son talon, surtout, parce que moi, j'aime beaucoup les talons différents. Puis, je sais qu'elle avait conçu un talon qu'elle appelle le Tweedledee. Tweedledee heel. Ouais. Puis c'est un talon en ragacossi, dans le fond, elle dit elle-même. Là. Mais je trouvais ça intéressant parce que moi, j'aime beaucoup le fishnet qui est mais en même temps, si on est des designers du Québec qui offrent quelque chose d'intéressant, ben c'est pas d'aller voir de ce côté-là. Ça a donné qu'elle a ouvert un appel au test pour ses bas Automna. Puis là, moi, écoute, je suis arrivée, j'ai dit, hey, moi, ça me tente vraiment. Fait que j'ai donné mon nom, finalement, elle m'a retenu. Fait que j'étais vraiment contente pour tester la plus grande taille, mes grosses patates. Puis là, j'ai commencé à regarder qu'est-ce que je prendrais comme laine. Mais là, j'ai eu vraiment de la difficulté parce que je me suis rendu compte que la laine à bas unie, j'en ai vraiment pas une tonne. Vraiment pas. Je suis pas une grosse réserve. Puis j'ai commencé à regarder, puis là, je faisais des tests, puis je regardais pour voir qu'est-ce que je fais. Puis finalement, ben, j'ai dit, hey, je vais me lancer dans quelque chose d'osé. Fait que j'avais une laine, je sais pas si vous les connaissez, mais c'est Estelle Sock Twins. C'est des deux balles identiques, mais c'est en dégradé. Ok. Et fait que j'ai essayé ça. Ah, c'est beau! Puis honnêtement, Ça marche. je capote sur le résultat. Ça marche au bout! Donc j'en ai un fait. C'est les bas Automna de Élise. Je vais mettre ici, excuse-moi, Émilie. De Élise Damour. Tu sais que t'en parles, on les voit-tu? Oui, on les voit super bien. Ok. De Élise Damour. Donc, parti sur la pointe jusqu'en haut. Le talon, je l'ai fait en drops nord, un ton de gris que j'avais. Puis honnêtement, là, je trouve vraiment ça beau, la couleur dégradée. Puis vous voyez, il me restait quand même de la laine, il finissait sur noir. Ok. Fait que là, ça s'en va vers le noir. Mais puis la laine, elle me fait beaucoup penser aux bas qu'on mettait, comme mon père, moi, il mettait des bas de laine, là, rayés, là, gris avec blanc et rouge. Ouais, Là. des bas de travail. Là. Ben, ça me fait beaucoup penser à ça. Honnêtement, là, j'en ai fait des commentaires positifs pour cette laine-là. Je l'ai en racheté, c'est certain, en plus, elle est économique, là, c'est 14 $, je pense. Pour les deux Wow! totales. Intéressant. Puis le résultat est super, j'ai l'impression qu'elle va être très résistante aussi. Je suis vraiment contente. C'est un super beau résultat. Donc là, je vais commencer le deuxième dès que je termine les bas que j'ai en cours en ce moment. Elle Mais, a commencé à faire ses annonces ou elle a tout sorti? Il est sorti, Ok, par elle a contre, sorti. il est sorti avant hier, Ok, en fait. je les ai vus passer. Fait là, que sur moi, je vous le Instagram. conseille fortement. C'est super bien écrit. Le talon, il est fun à faire aussi. Puis, en tout cas, moi, Le je jersey sais pas, semble facile aussi. Là. il est facile. Le jacquard, tu veux Oui, ça peut-être? oui, le Parce que jersey. là, le jersey, c'est facile. Oui. Mais le jacquard, oui, il est quand même facile à faire. En le regardant hier, je me suis rendu compte que j'avais fait une petite erreur ici. Ah, il y a une petite maille qui manque. Mais c'est pas grave, c'est beau quand même. Je vais les mettre quand même. Puis, dans le fond, moi, j'ai la chance d'avoir de la facilité. Je pense avec le jacquard parce qu'il me rentre dans les pieds sans aucun problème. Wow! C'est vraiment. Génial. On dirait que ça m'a comme sécurisé par rapport à ma capacité à faire du jacquard pour des chaussettes. Oui. Fait que là, j'ai plein de projets de chaussettes en jacquard. J'ai vraiment le goût d'en faire d'autres. Fait que voilà pour mon projet en cours. Puis là, c'est drôle parce que j'ai un autre test à faire. J'ai été choisie pour un test de Marie-Christine Lévesque pour des petites chaussettes courtes. Fait que là, je vais les commencer peut-être ce soir ou demain. Je vais faire ça vite parce que de toute façon, le délai est assez court. Là. Je pense que j'ai 2 semaines là, pour faire les chaussettes. Fait que je le fasse rapidement.
Mais je suis contente puis déjà de garder de faire l'autre parce que je vais adorer les porter, c'est certain, certain. Je vais vraiment les aimer. Fait que, et les amours, je vous conseille d'aller voir ce qu'elle fait, c'est vraiment très beau. Ces patrons sont bien écrits. C'est vraiment agréable à faire. J'ai beaucoup aimé ça. Donc, mon dernier renfort, ben, c'est des chaussettes vanille que je fais. Je pensais à beaucoup de ce sac-là. Ouais, hein? Ben, moi aussi, le sac de Jacinthe. C'est les sacs de ma mère qu'elle fait. Donc, c'est ça. C'est des bas vanille, mais avec. C'est ça que je porte! C'est drôle! Moi, je peux vous expliquer pourquoi je suis comme en feu dans les bas cette année. La pandémie n'a vraiment pas été bonne pour moi parce que j'ai de la céramique chez nous. Fait que j'ai détruit 6, j'en suis à 6 paires de bas. Oh là là! Là, ceux-là, ben, tu sais, faut que je les jette. Rien à faire avec ça. Non. Mais je suis comme pas prête psychologiquement encore. Mais non, mais que tu peux toujours les. Ils sont pas encore Prendre portables. une patch, puis. Ouais, je pourrais faire une patch. C'est vrai, je pourrais faire une patch. J'en ai. Mais regarde, tu sais, comment que c'est vraiment mince. Ouais. Fait que faudrait que je fasse une patch toute là dessus. J'ai des bas, moi j'ai fait ça, c'est vraiment rapide. Ouais? Ouais. Ouais, je vois. Je pourrais faire ça. Je pourrais pas donner l'échantillon puis le coller. C'est à peu près la taille de mes échantillons. Tricoteuse paresseuse! Fait que c'est ça. Voilà, mes bas en turbo rayante, c'est Route des frontières, la Oui. couleur de Christine Vieux-Court, les arts textiles du Je Témiscouata. tricotais ça sur la route de Rhinebeck l'année dernière. Le petit verre, là, menthe Il est avec beau, des hein? espèces de mouchetures vertes fluo dedans, il me C'est fait beau, capoter. beau. Fait que ça avance bien. J'ai presque un bas de fait. Fait que je l'avance tranquillement. Je l'ai fait sur des mini circulaires, celui-là. Parce que je peux tricoter sans regarder. C'est ce qui est pratique. Donc, ça, c'est ce que j'avais en cours. Donc, juste vous dire, toujours, on fait un tri collectif. Donc, Émilie, c'est la tête penseuse avec Marina tête penseuse. et Claudia de Claude Tricot, Marina de Tricoté Serré et Geneviève. Oui, je suis certainement pas la seule, ni on n'est certainement pas les seuls à avoir pensé à ça, mais en fait, c'est un tri collectif commun aux 3 groupes de podcasts. Puis, on tricote les achats qu'on a faits depuis Janvier 2020. 2020. Là, bon, on est un petit peu slack. Là. Fait que si vous faites un projet avec 3 couleurs, puis qu'il y a une couleur Ben que oui. c'est acheté en 2020, c'est beau. L'important, c'est d'avoir du fun. Sur le groupe, il y a déjà quand même une vingtaine de projets terminés. Hey, je vais aller voir Fun. ça. Ben oui, on va voir ça. Puis il y a quand même le hashtag CalAchat avec un S 2020. 2020, oui. On a une trentaine d'entrées sur Instagram. Hey. Mais peut-être même un petit peu plus, fait que c'est le fun parce que c'est ça progresse de ce côté-là. Puis, tu sais, gênez-vous pas, venez nous voir sur le groupe. Il y a il y a un fil de discussion, puis je réponds assez rapidement d'habitude. Si vous avez des questions, si vous avez, mettons que vous avez une laine que vous avez achetée en mars, puis là, vous savez pas quoi faire avec, ben venez nous le dire, on va peut-être vous faire Oui. des suggestions. Ben nous ou quelqu'un du Ou groupe. que, ben nous, ce que je veux dire par nous, c'est les personnes sur le groupe. OK. Puis, c'est ça, gênez-vous pas, on est bien recevants. Certain. Puis là, ben Émilie, est-ce qu'on a commencé à accumuler quelques prix pour ça? Mais hein, j'ai plusieurs personnes qui nous ont écrit pour Non, nous mais offrir cool. des prix. Hey, Vraiment, merci c'est tout le très monde, hein, généreux. c'est Là. vraiment généreux. On est hyper reconnaissante. Christine, qui est à la tête des arts textiles du Témiscouata, elle nous offre son livre sur le sashiko puis la réparation visible, là. Mending Matters, Wow! qui est un super beau livre et que j'utilise fréquemment. J'ai encore aujourd'hui rapiécé des jeans que je porte. C'est des vieilles jeans que j'adore. Elles ne mourront jamais, ces jeans-là. Je veux vraiment les raccommoder jusqu'à ce qu'elles tombent en lambeaux. Donc, Christine nous offre son livre Mending Matters. On essaie de prendre des prix qui sont pas de la laine. Oui, hein? c'était ça l'objectif, c'est de baisser nos réserves. Donc, merci beaucoup, Christine. Oui, il y a Judith qui nous offre un sac à projet. Donc, de création de Judy Méry. C'est ça, exactement. Puis vous allez pouvoir le voir prochainement. Là. On devrait recevoir ça par la poste éventuellement. Isabelle Saint-Germain de Raconte-moi un tricot nous offre aussi un sac à projet. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est bien Ouais. fin. Merci, Isabelle. Il y a Amélie. Le mouton noir avec Léo. Oui, le petit mouton noir avec Léo, qui est aussi à la tête des savons aromatiques. Puis elle nous offre plusieurs petites barres de lotion qu'elle confectionne elle-même, Wow! avec des petits parfums tout délicats, puis absolument
délicieux. Merci beaucoup. Ben oui, mais en fait, j'en ai une, moi, une lotion d'elle, puis je l'aime beaucoup. Ouais. Je vais en faire quand Ouais, même pas mal. c'est des arômes qui sont vraiment bien pensés, bien réfléchis parce que ça sent bon sans être trop envahissant. Puis les tricoteuses ont bien souvent les mains sèches là, l'hiver, fait que ça va être très apprécié. Ouais. Ce cas-là s'étend jusqu'à la fin de l'année, fait que participer, vous avez tout plein de temps. Oh oui, ben oui, puis c'est ça, c'est vraiment plaisant. En tout cas, merci encore à tout le monde, puis merci à tout le monde qui participe. T'as-tu des projets à la fin de l'année? Ça que j'ai oublié de vous présenter. Vas-y donc! Ça, Oh! Je ben oui. reconnais! Ça va rentrer dans le Seigneur. calme parce que c'est mon Aya Tank Top de Gabrielle Vézina. Hey, puis j'ai ma tuque que j'ai oublié de vous montrer aussi. Mon Dieu, il était temps que tu Donc, flashes. hey, On a failli passer à je vais côté. te la chercher? Attends. Oui, mais parle de ton Aya avant. OK. Cette camisole-là me donne des frissons. C'est mon Aya Tank Top. Définitivement pour l'année prochaine. Vézina, que j'adore. Écoute, j'adore tout ce qu'elle fait. Je suis vraiment obsédée. Et à chaque fois que j'écris, je dis « Ah, c'est moi qui tripe sur vraiment trop beaucoup sur tes patrons. » Alors, le voilà. Je l'ai commencé. Donc, je le fais avec de la Bességarde Biobalance. Que j'avais acheté, on avait une commande chez Espace Tricot. Oui. J'adore le résultat. Ça va tellement être léger et agréable. Mais là, je pense que je vais le mettre sur pause jusqu'au printemps. Jusqu'au printemps. Bon, non, c'est vrai que si je vais être dans le cal, il faut que je le Oui. finisse. Je vais voir, en tout cas. Si j'ai comme une poussée, parce que là, je suis rendue dans le corps. Mais définitivement, le Aya Tank Top, ça va être sur ma liste. Peut-être, qui sait, sur mon Make 9 de Ouais, parce que regarde, 2021. c'est vraiment... C'est beau. C'est très flatteur. Puis non, je suis contente. Je pense que je vais beaucoup l'aimer. Fait que je suis rendue au corps. Cette fois, tu es rendue au corps. Là, ce que je pensais faire, c'est que quand je vais commencer ma prochaine balle, je vais tout de suite faire mes bretelles. OK. Puis comme ça, je vais finir avec tout ce que j'ai. Il me reste 2 balles. OK. Fait que je vais passer tout ce qui me reste là pour faire le reste du corps. Mais ouais, j'aime beaucoup ça. Mais tu sais, c'est sûr que c'est quand même une tension très fine. Je pense que c'est 26 mailles. Fait que Ok. ça avance pas tant vite. Comme c'est du coton, on dirait que moi, je tricote moins vite le coton. Je sais pas pourquoi. C'est coton mérino, il y a les moitié-moitié. ouais. Mais on dirait que ça avance moins vite, ça. J'ai remarqué ça, que mon rythme est plus bas un petit peu. Bon. Fait que c'est ça, Gabrielle Vézina, que ça faisait longtemps que je voyais, puis j'avais vraiment envie de le faire, mais j'attendais de trouver le bon fil. Puis là, ben ça, c'est vraiment parfait, là. Je suis très, très satisfaite de l'effet que ça donne. Donc, le Aya Tank Top. Hey! J'avais oublié ma tuque, donc là, comme vous le savez, je suis un petit peu... Gabrielle Vézina Fan Club, ici. J'aime vraiment... Le pire, c'est que j'attends- Lionheart Fan Club, Je vais y ici. écrire parce que là, je me suis dit, hey, tant qu'à faire, je vais me faire des bouts. Ben, Avec le même motif. elle va peut-être en sortir. Ben, c'est pour ça que je vais y écrire pour lui dire. Penses-tu demander. faire des bas? Je veux Parce dire, que... écoute, penses-tu faire des bas? Sinon, est-ce que ça te choquerait si je m'en faisais avec le même motif? Parce que ça commence à être une joke. mon Ben, tu sais, tu affaire. vas pas les publier comme un patron de toute Ben façon. non, fait que, ce c'est- serait un patron personnel, C'est ça. là, mais tu sais, je m'inspirais parce qu'avec tu sais, la répétition puis tout, ça fitterait pour des beaux. Ouais, hein. J'ai déjà fait mes calculs. Je ne ferais pas le lace, là, je mettrais Ok. vraiment le motif de V. Fait que j'ai testé sa tuque avec du. Yeah. Puis, Mais tu pourrais le mettre là, c'est joli. je pourrais aussi. C'est la tuque Lionheart par Gabrielle Vézina, qui n'est pas encore publiée. Si ça vous dit s'en quelque vient. chose, c'est normal parce qu'elle a tricoté le chandail, Hey, je le pense que châle les et la 10 derniers tuque. podcasts qu'on a fait, il n'y a pas un podcast où j'ai pas parlé d'elle. Là. Je fais vraiment. Fan Club! Fangirl. Dou-dou-dou-dou. Non, mais bon, regardez, quand j'aime une fois, j'aime toujours. Mais c'est ça. Puis là, t'es en train de faire un patron de cardigan de fou malade. En tout cas. Donc, c'est ça. C'est une tuque bien simple. Je dois dire qu'elle est grande un petit peu, ce qui m'arrive rarement. Mais c'est parce qu'elle n'a pas de côte. Fait que c'est sûr que c'est moins serré sur la tête. C'est une tuque qui n'a pas d'aisance négative. Ben, elle a des côtes, là, mais elle a comme un tour au début là, roulé. En tout cas, je l'aime bien finalement. Au début, j'hésitais, mais je l'aime bien. Je suis contente. Fait que c'est ma petite tuque là quand il fait un petit peu plus frais le soir. Je vais aller Super prendre ma marche. beau! Voilà. Là, je commence à avoir pas mal de tuques. Je vais peut-être en donner Ouais. prochainement dans ma réserve. Je commence à avoir une accumulation de tuques. Fait que là, c'est ça. Là, je me suis dit, est-ce que j'ai un il faut que ça finisse? Non, je m'en donne pas cette fois-ci. Ben là, honnêtement, on a super plein de projets là, sur Ouais, la planche ben, avec c'est ça. le châle aussi mystère. Ça va nous tenir occupés Oui, beaucoup ben- en octobre. Ben, c'est ça. Fait que non, je ne donnerai pas vraiment de défi pour cette fois-ci. Je vais y aller avec le vent, puis je vais voir comment ça va, ce qui me tente de faire. C'est surtout plus dans ce mode-là que je suis actuellement. Puis on se croise les doigts pour être capable de se revoir dans les prochaines On semaines. verra, ouais. C'est ça, nous autres, on fait pas là, de split screen, de faire comme ça. C'est pas pareil. Notre énergie est meilleure quand on fait ça. Ouais!
On dirait que je suis survoltée aujourd'hui en plus. Ah ouais? Je sais pas, ça m'a comme... Quand je t'ai fait une infusion Ben de oui. vitamines avec mon gilet. Oui, vraiment, définitivement. C'est pour ça. Ouais. Ben, c'est un plaisir encore. Donc, salut tout le monde. Bon tricot. Ouais. Puis, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires, surtout s'ils sont positifs. Ben non, on prend tous les commentaires. On est toujours content d'avoir de vos Soyez nouvelles. constructifs, simplement. Ouais, mais on est toujours content d'avoir de vos nouvelles. Puis, bonne semaine. Au revoir, bon tricot. Je suis Émilie. Mon pseudo sur Instagram, c'est M4Me. Non, c'est pas vrai. J'ai quasiment envie de vous montrer. Si je me mets en brassard dans ta peau. Non, mais pas l'autre plus là, pour pas être dans l'entrée. Je m'épelle. Corona. Quand mon fils il me demande, des fois il me dit des affaires genre quand est-ce qu'on va voir grand-maman puis quand papa je m'ennuie. Je dis ben mon amour tu le sais on peut pas aller voir grand-maman parce que ses poumons sont fragiles. Donc là il veut faire une colère, là, il commence ça me choque vraiment. Je dis oui mais qu'est-ce que tu veux faire pour te déchoquer? Puis là, il dit, mange mes pètes COVID! Mange mes pètes Corona! J'imagine trop Charles péter une coche. En chantant mange mes pètes. Mange mes pètes COVID. Donc, pour nos amis français et belges, et autres tu pourrais mettre le lien sur le vidéo. Hey, je vais remettre YouTube. le lien. C'est qu'il y a Vous irez voir ça quand un vous serez musicien tanné. québécois qui a fait pendant le confinement, qui a fait une chanson avec ses enfants, un vidéoclip qui s'appelle Mange mes pètes COVID. C'est particulièrement bien fait. Hein? C'est vraiment très drôle. Puis mes enfants l'ont écouté en boucle pendant 2 mois, donc ils connaissent par cœur. Ouais. Puis ça roule souvent dans ma tête aussi. C'est mieux que Baby Shark. Hein? Oh! Ça, c'est bon. Vrai que oui. Là, elle fait pas bon. Que j'ai bien idée. Je le trouve vraiment. Oui, c'est ça. Donc, Tout le monde va se demander pourquoi on est fantastique. Il y a 3 choses dont j'ai vraiment très hâte. En ordre, qu'ils trouvent un vaccin pour la COVID. Deuxièmement, que mon garçon fasse ses nuits. Troisièmement, que mon chum se rase la barbe. Il sera pas content que j'ai mis ça sur YouTube. ben moi, je vis avec un barbu depuis 18 ans. Fait que pour moi, c'est de la qui. Ouais. J'ai fait faire une grève de... À ce point-là, Oui, t'aimes vraiment pas ça. ça me déconcentre. Ça te... Pourtant, moi qui aime le poil, Oui, c'est vrai, t'es une fille de poil, on a déjà dit ça. on a déjà dit ça. Et les Ben, glands aussi. Qu'est-ce qu'on dirait pas sur les intermittents? Tu veux-tu faire le montage cette semaine?